gotta go big or go home. We're down to the gold. Never been a better time to put it all on the line. Ooh, yeah. Time to put it all on the line. Direction la troisième étape. Venez avec nous. Ok, troisième étape, troisième charade. Alors, mon premier peut être salé, sucré, épicé, cramé. Mon deuxième est un accompagnement. Ah oui, ok. On va chez Alexis Goury. On va pas chez lui, mais on va Monter avec Alexis. Et pourquoi on va pas chez lui? On va au Lion d'Angers. C'est vrai? On va au Haras National Non. du Lion d'Angers. Trop. Est-ce que elles dorment pas bien les poulettes? Château de chez Château là. Ouais, je veux bien quand même prendre. Oups. Salut les poupettes.
Ce matin, on a été sur le cross avec Alexis Goury. Donc, c'est un cavalier que je connais depuis peu grâce à Mathieu. Du coup, ce matin, le cross, on a commencé par descendre sur la piste de galop, un peu au trot, au galop, pour qu'ils puissent voir ce que donnaient les deux juments. Du coup, il nous a demandé de descendre sur des petits obstacles isolés, donc des haies, des troncs, contre bas, contre haut, donc des choses qu'on avait déjà faites chez les ponces. Ok. J'aime bien le faire au pas, alors après même quand ils ont l'habitude et tout, mais juste pour qu'ils comprennent le truc quoi. Qu'ils aient le temps de regarder ce qu'ils font et surtout quand c'est tout petit comme ça et qu'ils apprennent juste à le descendre parce que des fois quand ils connaissent pas ou c'est des jeunes chevaux ils ont tendance à sauter fort et ils peuvent soit se faire mal à la réception parce qu'ils sautent trop fort ou alors nous par la suite on sait que derrière un contrebas on peut avoir des choses en tournant des directionnels donc on aime bien avoir le contrôle. Donc les contrôles, c'est bien d'avoir un contact un peu moelleux et puis d'essayer de s'en rapprocher au maximum pour justement que le saut il soit facile. Parce que si on est trop loin, des fois les postérieurs ils passent pas. Alors que le contrebas c'est un peu à l'inverse, on essaie de plutôt bien les rassurer, puis au moment où ils amorcent, hop, on essaie de mettre du moelleux, pareil pour que ça descende bien. Bah, l'idée du coup c'était de faire un peu une séance pas découverte du cross parce que j'avais suivi les épisodes précédents, donc j'ai vu qu'elles avaient déjà fait un peu de cross, mais c'était de pouvoir leur apporter une séance de plus sur le cross, pouvoir confirmer des choses qu'elles avaient peut-être vues et en découvrir des nouvelles s'il y en avait à découvrir. C'est vrai que sur le cross, il y a beaucoup de profils, de types d'obstacles différents à voir, donc ici on sait qu'il y a un peu de tout, donc c'était intéressant. J'ai assez rapidement vu que les deux chevaux étaient plutôt volontaires et pas forcément très regardants de l'environnement et des obstacles, donc ça c'est plutôt agréable déjà d'avoir des chevaux allants et on va dire à l'écoute de leur cavalier et qui ont envie de bien faire, c'est pratique. Voilà, va avec elle. Garde ton contact, mais te mets pas contre elle, va avec. Ouais, très bien. Ok, mettez bien le galop de loin et pour à la fin être bien régulière, essayez de les rassurer dans votre contact et puis continuer de mettre la jambe sans forcément vouloir aller plus vite pour les jeter dedans, mais juste le galop que vous avez avant, le conserver et réussir à faire ce petit enchaînement là. Mais attention, par moment, elle est presque trop gaillarde, tu vois. Ouais. Et il faut que tu arrives à avoir à la construire un tout petit peu plus. Tu vois, la haie, le début, là, tu pars un peu fort et c'est presque un peu trop plus tranquille. Tu vois, t'as pas besoin de lui mettre de la pression, elle a l'air d'aimer ça et tout. Ensuite, on a complexifié un petit peu les exercices en faisant des combinaisons et des enchaînements. Du coup, personnellement, j'avais un petit peu d'appréhension, mais Alexis a vraiment expliqué, a pris le temps de nous mettre en confiance, que ce soit la jument comme moi, plutôt moi. Et on a déroulé ça. J'ai beaucoup apprécié l'exercice du tronc sur la butte et des deux haies. C'était un peu le terrain varié, les enchaînements, ça allait très vite, donc j'ai beaucoup aimé ce passage-là. Ok. Ok, on le refera une fois en essayant, pour le coup, tu peux arriver avec un peu plus de rythme et puis essayer de faire ça, voilà, regarder un petit peu, mais c'est bien, au moins elle fait attention à ce qu'elle fait. Ouais, bien. Ok. Pour faire tes deux foulées, il faut qu'après le tronc, elle puisse avancer un peu plus pour que ton premier saut, il t'emmène plus loin en fait. Okay. Tu vois? Ok. Tu vas refaire encore une fois. Dans l'idée, entre ton tronc et ta première haie, il y a une foulée de trop. Okay. Garde plus ta jambe dans la descente pour que ton premier saut il t'emmène plus loin et que tes deux foulées entre les deux elles soient normales. Alors que là tu es obligé de les monter. Pousser, ouais. Okay, mais parce que ton premier saut sur la première haie il est tout petit. Du coup il t'emmène pas loin. Okay, il faut que ton premier saut il soit bien tendu pour que tes deux foulées elles soient normales. Ok.
Il faut bien que tu penses l'intention sur tes rênes et pas la pousser dans le vide. Forcément, là, on est sur un entraînement, donc il n'y a pas beaucoup de vitesse, il n'y a pas beaucoup d'inertie. Vos chevaux, ils vous emmènent pas vraiment, vu qu'on fait que des coupures, etc. C'est pas pareil quand vous êtes sur un parcours, vous dépliez vos chevaux. Une fois que vous arrivez sur les combinaisons, bah, ils vous emmènent. Donc en fait, ils sont tout le temps sur la tension. Donc il faut réussir à recréer cette tension-là, ce galop-là, pour que en fait, ça soit eux qui vous emmènent et vous ayez presque envie de vous dire, j'ai juste à freiner et à attendre mes sauts. C'était fantastique, c'était vraiment que du fun, que du plaisir, c'était pas de prise de tête, c'était vraiment, on s'amusait sur le cross, on a sauté un petit peu tous les obstacles de cross qu'il y avait, donc on a vu un peu tous les obstacles, contre haut, contre bas, fossé, tronc, on en a fait un petit peu de tout, et Bleuet, comme sur les autres cours de cross, elle a été encore une fois exceptionnelle, elle est guerrière, et comme disait Alexis, elle regarde le prochain obstacle pour voir où il est, tellement elle aime ça. Dans l'idée, quand vous avez un truc comme ça, c'est de bien ouvrir avant le contre-haut, presque de se dire je commence à sauter le contre-haut un peu vers la gauche pour être déjà dans ma direction. Okay. Ouvre plus ta courbe et quand tu vas sauter le A, il faut que ton B il soit en face de toi. Vas-y, refais. C'est juste un problème de tracé là en soi. Ouais, tout, ouais. Ah bah c'est bien. Tu vois là, c'était juste un problème de trace. Merde. Ah oui, non, impossible que j'y aille. Ah non, c'est impossible. Non, ouais. Impossible, non. Une fois que vous sautez le A, vous devez être dans l'axe du B. Puis si ça commence à tourner, bah, quand on saute le A, on est en train de regarder le B. Quand on saute le B, on regarde le C, ainsi de suite. Ce qui est revenu souvent dans la bouche d'Alexis, c'est que vraiment il faut que les chevaux soient bien dressés et qu'ils réagissent très vite à nos demandes et surtout qu'ils soient droits sur les combinaisons. Il faut vraiment qu'ils restent dans l'axe et pas qu'ils soient un peu flottants aux abords. Donc c'est par le dressage du cheval et par le cavalier, surtout son regard. Il a beaucoup appuyé là-dessus aujourd'hui. C'est savoir réagir en fonction de ce qu'on a. J'ai un petit saut sur ma barre au sol d'entrée, je sais que je vais être long, il faut que je réagisse tout de suite. Est-ce que mon cheval il réagit tout de suite aussi? Parce que des fois bah, on met la jambe, il se passe rien, ou alors on freine, ça part et ils n'écoutent pas. Donc c'est tous ces travaux-là qui sont bien à faire et qui sont toujours utiles. Moi j'ai pas connu ça, mais quand on regarde des vieilles vidéos, c'était beaucoup des gros trucs, il fallait galoper, les gars ils faisaient que avancer, ils poussaient dedans. Aujourd'hui on saute des machins tout skinny, tout étroit, et donc les chevaux ils doivent être hyper maniables, hyper à l'écoute. Et au final, s'ils ne sont pas dressés et pas éduqués comme il faut, on n'y arrive pas, quoi. Donc aujourd'hui, c'est devenu vraiment une épreuve d'habilité avec certes des choses imposantes et une vitesse importante, mais on est obligé d'avoir des chevaux hyper à l'écoute. Ça vous va? Ouais, c'est trop bien, merci. T'as pas pleuré? Non, c'est le Mais là, c'est l'amateur 2, ah ouais. Oui. Donc amateur 4, il faut vraiment me faire plaisir. Je pense que si c'était à refaire, je le referais 1000 fois. Et du coup, je pense que ça m'a donné encore plus envie de me lancer sur du petit complet. Donc une séance vraiment au top, avec des sensations géniales. Techniquement, si j'avais un point à retenir, c'était vraiment plus faire confiance à Féerie et en moi, et du coup de pouvoir passer à l'étape supérieure au niveau du galop. Je pense que c'est ce que Alexis a dû dire aussi. Et pour Alexis, je voulais le remercier parce qu'il a vraiment été très gentil, très ouvert. Il nous a vachement aidés, beaucoup de conseils et tout ça dans la simplicité. Et il était très agréable. On a passé un très bon moment ce matin avec lui sur le cross. Donc merci à lui. Looks a little something like this. Looks a little bit like I can't miss. Hey, this is what you call a bad
Bye.